C'est le culte de l'après-midi, de la fête des pains sans levain. Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des pains sans levain et la souffrance ». La fête des pains sans levain est la seconde fête annuelle qui tombe le lendemain de la Pâque. La signification la plus importante de la fête des pains sans levain est la souffrance. Aujourd'hui, nous avons commencé ce culte au moment même où Jésus a prononcé ses dernières paroles sur la croix il y a 2000 ans, qui étaient « Eli, Eli, lama sabachthani ». Puis, il a rendu son dernier souffle. Il a porté les péchés de toute l'humanité sur ses épaules, en étant l'agneau sacrificiel de l'expiation qui a été sacrifié sur la croix à 9 heures. A rendu l'esprit à 15 heures et est retourné dans le royaume des cieux. Cependant, pour nous faire savoir que Dieu ne peut jamais être restreint par la mort, pas même un instant, il a montré à toute l'humanité son grand pouvoir et sa grande autorité par sa résurrection. Il nous a dit, à nous ses enfants, de suivre le chemin de la souffrance jusqu'à la fin, en disant « Quelles que soient les souffrances et les tribulations sur notre chemin, la souffrance pour la justice en vaut la peine. » Actuellement, nous prêchons l'Évangile à tous les gens du monde, en obéissant à la volonté de Père Céleste et de Mère Céleste. Sur le chemin du ciel, le mouvement sur le moyen de craindre Dieu et de l'adorer correctement se produit dans le monde entier. Ce mouvement est mené par tous les prophètes de Dieu qui font de grands efforts pour transmettre ces enseignements à toute l'humanité. En transmettant les enseignements de Dieu, le chemin que nous parcourons n'est pas toujours facile. Parfois, nous rencontrons des gens qui s'opposent à nous, qui nous entravent ou qui nous calomnient. D'autres fois, nous rencontrons des gens qui nous aident à mener l'œuvre de l'Évangile. Bien qu'il y ait de nombreux moments de souffrance, Dieu nous a dit de suivre le chemin du Christ, quelles que soient les difficultés et les épreuves. En nous souvenant du chemin de la croix que le Christ a parcouru pour nous. En nous rappelant que le royaume des cieux, Père Céleste et de nombreux anges célestes nous attendent à la fin du chemin. Ne soyons jamais découragés et n'abandonnons jamais jusqu'à la fin, bien que le chemin que nous parcourons soit un chemin rude de la croix. De cette manière, nous pouvons tous devenir dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Lisons Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Comme Jésus l'a dit dans le verset 24, il y a une condition pour suivre la vie du Christ. La condition est que nous devons nous charger de notre croix et le suivre. Le chemin pour suivre la vie du Christ n'est pas toujours facile. Nous rencontrons toujours de nombreuses épreuves et souffrances. Bien que le chemin soit plein de souffrances, nous ne devons jamais oublier qu'un monde vraiment splendide et glorieux que Dieu a préparé nous attend à la fin du chemin. Ne soyons jamais vaincus par les épreuves. N'abandonnons jamais et ne tombons jamais. Nous devons endurer et surmonter toutes les épreuves et souffrances en pensant toutes les épreuves
et souffrances auxquelles je suis confronté en marchant sur le chemin de la foi sont les moyens par lesquels je peux me charger de ma croix et suivre Dieu. Ouvrons 1 Pierre, chapitre 4. Aujourd'hui, nous étudions au sujet de la souffrance, en cette fête des pains sans levain. Sans oublier que Dieu nous permettra de recevoir la bénédiction du ciel éternel à la suite de la souffrance en tant que chrétiens. Ne soyons pas découragés ou désespérés parce que nous souffrons. Dans le chapitre 4, au verset 12, il est écrit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Avoir part aux souffrances de Christ est une question vraiment importante. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Toutes les souffrances auxquelles nous sommes confrontés et les sacrifices que nous faisons en suivant la vie glorieuse de Dieu en tant que chrétiens ne doivent pas être considérés comme des souffrances ou des sacrifices. Du point de vue spirituel, elles sont considérées comme de glorieuses médailles. Puisque nous sommes dans notre corps physique, il est difficile d'endurer de telles souffrances. C'est pourquoi nous nous sentons parfois fatigués, découragés ou affligés, et essayons même d'éviter ce chemin. Cependant, notre Dieu a dit, « Si vous voulez me suivre, si vous voulez vraiment me suivre, là où je vais, vous devez vous charger de votre croix et me suivre. » Dieu a dit, « Ceux qui ne se chargent pas de leur croix ne peuvent pas me suivre jusqu'à la fin. » Par conséquent, quelles que soient les difficultés et les épreuves, acceptons joyeusement toutes les souffrances pour la justice, jusqu'à ce que cet évangile soit prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à ce que nous trouvions tous nos frères et sœurs perdus. Jésus a expliqué au sujet de la souffrance, à travers la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche a vécu une vie sans aucune souffrance. Cependant, Lazare a vécu une vie pleine de souffrance. En vivant sur cette terre, tu as vécu sans souffrance, tandis que Lazare a vécu avec beaucoup de souffrance. Par conséquent, n'est-il pas juste que tu souffres dans la fournaise ardente éternelle et que Lazare soit maintenant réconforté dans le royaume éternel des cieux? Lorsque Jésus a expliqué la parabole de l'homme riche et de Lazare, il a fait la distinction entre ceux qui ont vécu une vie pleine de souffrance sur cette terre et ceux qui ont vécu sans aucune souffrance, en poursuivant seulement le confort et le plaisir. À travers cette parabole, nous pouvons comprendre que Jésus nous a fait savoir quel genre de vie nous, en tant que chrétiens, devons vivre pour recevoir la vraie bénédiction éternelle. Alors, pourquoi la vie d'un chrétien est-elle accompagnée de souffrances comme cela? Voyons l'enseignement dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, il est dit qu'à travers les souffrances que nous éprouvons, Dieu nous perfectionne, nous affermit, nous fortifie et nous rend inébranlables dans la foi. C'est la raison pour laquelle un temps de souffrance nous est donné. Cependant, il ne dure qu'un instant. Par conséquent, à quoi devons-nous être confrontés sur le chemin du royaume de Dieu selon Actes chapitre 14?
nous devons passer par de nombreuses épreuves. Si nous voulons vivre notre vie de foi sans enthousiasme, nous pouvons éviter les chemins pierreux et difficiles. Cependant, si nous sommes déterminés à suivre de tout notre cœur le chemin que le Christ a parcouru, nous devons être capables de nous charger de notre croix, qu'elle soit grande ou petite. Voyons un verset de plus dans Actes chapitre 14. Lisons Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Au début de ce sermon, j'ai mentionné que Dieu nous a donné un prérequis pour entrer au royaume de Dieu. Cette condition préalable est que nous devons passer par de nombreuses tribulations. Ceux qui vivent une vie chrétienne, vraie et sincère, sont confrontés à de nombreuses épreuves, parfois de la part de leur famille, de leurs voisins, de leurs connaissances ou même de la société. Il y a tant d'obstacles qui nous mettent à l'épreuve de différentes manières. Cependant, nous ne devons pas éviter les obstacles ou abandonner notre foi en Christ. Nous devons comprendre que, si nous les traversons avec confiance, la mer Rouge, devant nous, ne sera plus un obstacle, mais plutôt un raccourci indispensable vers notre destination. La mer Rouge qui bloque notre chemin est une grande souffrance et un grand obstacle pour nous. Cependant, lorsque nous avons une foi correcte en Dieu, la mer Rouge, qui était autrefois un obstacle pour nous, n'est plus un obstacle ni un ennemi. Mais elle devient un chemin de grâce et de salut, ouvert pour nous, et est maintenant notre allié. Un obstacle comme la mer Rouge deviendra également un outil qui détruira nos ennemis. Nous devons y croire. Par conséquent, la souffrance actuelle ne se termine pas par une souffrance ou une douleur, mais plutôt par une bénédiction. À travers nos souffrances que nous éprouvons, Dieu nous perfectionne, nous affermit, nous fortifie, nous rend inébranlables dans la foi. Aujourd'hui est la fête des pains sans levain, un jour pour réfléchir à la souffrance et au sacrifice de Christ sur la croix. À partir de la nuit de la Pâque, le Christ a prié toute la nuit pour le salut de l'humanité dans le jardin de Gethsémane. Là-bas, il a également entrevu la souffrance qu'il subirait pour notre salut. La souffrance qu'il allait endurer était si atroce que la sueur sur son front est devenue comme des grumeaux de sang. Cependant, même à ce moment où Jésus passait par cette souffrance, les disciples, qui semblaient avoir une bonne foi, dormaient en paix. Jésus est venu vers eux 3 fois et les a réveillés. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi pendant que je souffre? Les disciples ont évité cette souffrance et dormaient en paix. Jésus est venu, les a réveillés et leur a dit de veiller et de prier, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Il est revenu et a vu qu'ils s'étaient rendormis. Il les a réveillés de nouveau. Après leur avoir dit de prier, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation, il est retourné prier pour la 3e fois. Lorsqu'il est revenu, après avoir prié, il dormait encore. Frères et sœurs, c'est comme cela que nous sommes. Même pendant que Père Céleste et Mère Céleste souffrent, nous, leurs enfants, essayons toujours d'éviter les souffrances et de vivre une vie de paix et de confort. Cependant, souvenons-nous de la souffrance de Père à l'occasion de cette fête des pains sans levain. Il a souffert pour nous, ses enfants, à partir du moment, après la Pâque, jusqu'à l'aube de la fête des pains sans levain. Jésus a été vendu par Judas Iscariote
pour 30 pièces d'argent, a éprouvé la douleur d'être renié par Pierre, même 3 fois, et la douleur d'être abandonné par tous les autres disciples. Personne n'a soutenu Jésus, ni ne l'a aidé. Lorsque la foule a eu l'occasion de choisir entre Jésus et un brigand, la foule a préféré le brigand à Jésus et l'a rejeté. De cette manière, il n'a pas été reconnu par la société. Bien qu'il n'ait pas eu de péché, il est passé par d'horribles souffrances et a été crucifié à 9 heures. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Les gens autour de lui ont craché sur lui, lui ont proféré des insultes, l'ont ridiculisé et l'ont même humilié en tirant au sort et en se partageant sa tunique. Cependant, puisque c'était un chemin pour le salut de ses enfants, il a tout enduré et a marché sur ce chemin avec patience. Le Christ a été pendu sur la croix à 9 heures et a rendu son dernier souffle à 15 heures sur la croix. Selon le calendrier sacré, tous ces événements ont eu lieu il y a 2000 ans, à partir de la Pâque que nous avons célébrée hier, jusqu'à la fête des pains sans levain que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne devons pas simplement penser que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire il y a 2000 ans et qui a été écrit dans la Bible. Au lieu de cela, nous devons réaliser l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Aujourd'hui, en cette fête des pains sans levain, nous ne devons pas oublier que ce que Père et Mère veulent seulement, c'est notre salut, malgré les souffrances qu'ils ont éprouvées. Nous éprouvons également quelques épreuves et souffrances en conduisant nos frères et sœurs perdus au salut. Judas Iscariote a trahi Jésus et Pierre l'a renié. De plus, tous les disciples qui ont dit « Seigneur, nous te suivrons jusqu'à la fin, même jusqu'à la mort », ont renié Jésus et ont fui. Même si nous sommes confrontés à ce genre de situation, nous ne devons jamais oublier le message d'amour de Dieu qu'il nous a donné, même pendant ces derniers moments difficiles. Je vous ai aimé jusqu'à la fin. Nous devons apprendre cette souffrance du Christ. Je ne dis pas que nous devons marcher sur ce chemin douloureux en nous maltraitant nous-mêmes. Mais nous devons être disposés à suivre son chemin douloureux si c'est une souffrance que nous éprouvons en cherchant nos frères et sœurs perdus. Voyons un verset de plus. Lisons Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Dieu ne nous a pas simplement accordé la grâce de croire en Christ, mais il nous a également accordé la grâce de souffrir pour lui. Quelles que soient les souffrances sur notre chemin, ne renions pas le Christ. Mais croyons que Père Céleste et Mère Céleste sont notre Père et notre Mère. Soyons les enfants de Sion qui prêchent Père et Mère à toute l'humanité et conduisons-la au salut. À l'occasion de la fête des pains sans levain, Dieu nous a donné une réalisation que la souffrance n'est jamais mauvaise et que Dieu n'a pas l'intention de nous conduire à la destruction par la souffrance, mais que c'est un processus essentiel
pour que nous ayons une réalisation et soyons perfectionnés. Puisque le Christ a d'abord donné l'exemple de la souffrance en portant la croix, chargeons-nous également de notre croix, qu'elle soit grande ou petite, et suivons ce chemin avec un cœur reconnaissant, sans nous plaindre ni murmurer, afin que nous, tous les membres de la famille céleste, puissions atteindre le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon du culte de l'après-midi. Merci beaucoup.